Aujourd'hui, on va parler de la Trinité. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu existe en tant que Père, Fils et Saint-Esprit? Est-ce qu'on retrouve ça dans la Bible? Est-ce qu'on peut comprendre ça en tant qu'être humain? Et est-ce qu'on peut même utiliser des images pour comprendre ce que ça signifie? On répond à tout ça dans cette vidéo. Alors l'idée les amis, c'est pas de tout dire sur le sujet, mais de présenter un survol de ce que ça veut dire quand la Bible présente Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, comment on peut comprendre ça et ce que ça change pour notre vie. D'abord, il faut commencer en affirmant que les chrétiens croient en un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux, Père qui est un Dieu, le Fils qui est un Dieu, le Saint-Esprit qui est un Dieu, et ça fait trois dieux différents. Non, il y a un seul Dieu. Les chrétiens, on le dit, sont monothéistes, ça veut dire qu'ils croient en un seul Dieu. Alors il y a plein de versets qui montrent ça, j'en cite un et j'en mets d'autres sur l'écran. Dans 1 Timothée, au chapitre 1, le verset 17, voilà ce qu'il est écrit. « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » On peut aussi voir tous les passages dans le livre d'Ésaïe où Dieu se compare aux idoles, aux dieux humains qui sont le fruit de l'imagination humaine, qui ne sont pas des vrais dieux. Et Dieu montre qu'il est le seul Dieu, il y a un seul Dieu unique. Et ça aurait aucun sens que Dieu puisse partager la divinité avec quelqu'un, comme s'il était Dieu à 50% et puis qu'il y avait un autre Dieu à 50%. Non, Dieu par définition est tout-puissant, la personne la plus importante qui existe. Il y a un seul Dieu. En même temps, quand on lit la Bible, on voit que ce Dieu unique existe en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont chacune véritablement Dieu. Alors c'est là que ça se complexifie, mais d'abord voyons comment la Bible présente ces trois vérités. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. On va lire un verset à chaque fois, mais je mets d'autres références sur l'écran si tu veux creuser plus loin et dans la description. D'abord, on voit que Dieu se présente en tant que Père, et le Père est Dieu. Alors c'est peut-être pas le truc le plus difficile à accepter dans cette vidéo, mais je lis quand même un verset qui montre cela, il y en a d'autres également sur l'écran et dans la description. 1 Corinthiens 8, verset 6. « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. » Donc le Père est Dieu. Ensuite, on voit de manière très claire dans la Bible que Dieu existe en tant que Fils, Jésus. On sait que Jésus, oui, il est un être humain, il a pris la nature humaine, mais il est aussi véritablement, pleinement Dieu. Et là encore, il y a plein de versets qui vont dans ce sens-là. La Bible ne présente pas Jésus comme un demi-dieu ou comme quelqu'un de vraiment super important ou comme un Superman un peu entre les deux. Non, la Bible présente Jésus comme étant pleinement Dieu. Par exemple, dans Jean 20, au verset 28, quand Thomas, l'un des disciples de Jésus, voit Jésus, voilà ce qu'il dit. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Thomas s'adresse à Jésus en disant, « Mais tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. » Et Jésus lui répond pas en disant, « Attends, non, t'as pas trop compris, moi je suis pas vraiment Dieu, en fait je suis juste un petit peu Dieu et tu vois, je suis pas vraiment Dieu quand même. » Non, Jésus lui répond en disant, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc Jésus est véritablement Dieu. Et il y a plein d'autres versets qui vont dans ce sens-là. Ensuite, on voit également en lisant la Bible que Dieu existe en tant que Saint-Esprit. Et c'est peut-être sur ce point-là que des fois on a plus de mal de voir, mais est-ce que la Bible présente vraiment l'Esprit de Dieu comme Dieu lui-même? J'aimerais t'amener à regarder un verset, et j'en mets d'autres encore sur l'écran et en description qui peuvent te montrer cela. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, les versets 10 et 11. Un verset qui nous aide à comprendre un peu plus sur qui est le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 2, Paul veut montrer que c'est seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent comprendre les choses qui viennent de Dieu. Et pour prouver cela, voilà ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 11. « Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » On voit dans ce verset deux choses par rapport au Saint-Esprit. D'abord, on voit que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit connaît des choses. Le langage que la Bible utilise pour parler du Saint-Esprit, c'est le langage qui est utilisé pour parler d'une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est pas une force impersonnelle, mais c'est une personne, tout comme le Père et le Fils. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit a un corps physique humain, seulement le Fils, seulement Jésus a revêtu la nature humaine, il a un corps physique comme vous, comme moi. Le Saint-Esprit est esprit,
mais ça n'empêche pas qu'il soit une véritable personne à part entière. Mais on voit aussi que ce Saint-Esprit est Dieu lui-même. Parce que dans ce verset, Paul dit « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme en lui ?» C'est que l'esprit d'un homme qui peut comprendre les choses de cet être humain, c'est-à-dire la partie immatérielle qui est en lui, qui peut savoir le plus profond de cette personne, les choses les plus profondes concernant cette personne. En ce moment même, c'est seulement la partie immatérielle à l'intérieur de moi, mon esprit, qui sait ce que je pense. Vous ne pouvez pas lire dans mes pensées, et moi non plus, je ne peux pas lire dans vos pensées en ce moment même. Donc c'est seulement l'esprit de l'homme qui connaît ce qui est en l'homme. Et de la même manière, Paul dit, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Seulement l'esprit de Dieu peut comprendre les choses de Dieu parce qu'il est de la même nature. L'esprit de Dieu est de la nature de Dieu. Il a l'essence divine et donc il comprend tout ce qui concerne Dieu. L'être humain ne peut pas comprendre par lui-même les choses de Dieu parce qu'il n'a pas la nature divine. Et donc c'est un des versets parmi d'autres qui montre que le Saint-Esprit non seulement est une personne, mais aussi qu'il est Dieu lui-même. Alors si tu veux creuser cette question-là, tu peux aller dans ce livre, Soif de plus, que j'ai écrit il y a quelques années, qui est un survol des vérités principales que la Bible enseigne sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur la Bible et sur plein d'autres sujets. Et je crois que j'ai un chapitre là-dessus, laisse-moi le retrouver. Voilà, à la page 104, tu peux voir le chapitre sur qui est le Saint-Esprit, qui montre que le Saint-Esprit est une personne qui est véritablement Dieu, et tu auras d'autres références là-dessus qui sont données, et aussi d'autres articles qui pourront t'aider à creuser ce sujet. Donc dans le livre Soif de plus, à la page que j'ai mentionnée, j'ai déjà oublié, mais tu peux retourner en arrière pour voir ça. Mais en tout cas, ce qui est super important de garder en tête, c'est que le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, mais il est quelqu'un, c'est une personne, et il est véritablement Dieu. Ok, alors on a fait ce survol, on a vu qu'il y a un seul Dieu qui existe en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Mais maintenant, ce qui est important à garder en tête, c'est que ces trois personnes sont distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Les trois personnes sont distinctes. Et on voit ça quand on regarde le baptême de Jésus, le moment où Jésus sur terre a été baptisé. Dans Matthieu 3, les versets 16 et 17, voilà ce qu'il est écrit. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On voit ici dans ces versets, au même moment, dans le même événement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont présents. On a Jésus, le Fils, qui se fait baptiser, on a l'Esprit qui descend sur lui, et on a la voix du Père qui se fait entendre au même moment. Et donc ça nous montre que les trois personnes sont distinctes. Il ne s'agit pas du Père qui devient le Fils à un moment donné, et puis du Fils qui devient l'Esprit à un moment donné, et c'est Dieu, juste un seul Dieu, mais qui change de casquette, comme tu changerais d'habit. Non, il s'agit de trois personnes qui sont chacune véritablement Dieu, qui existent de manière éternelle, en même temps, en étant distinctes. Et en même temps, ces trois personnes sont chacune véritablement Dieu. Ils sont un parce qu'ils ont la même essence, la même substance, le même être. Alors c'est peut-être là où ça devient un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de l'essence ou de la substance de quelque chose? L'essence de quelque chose, c'est ce qui fait que cette chose est ce qu'elle est. L'essence de l'être humain, c'est ce qui fait que l'être humain est être humain. C'est ce qui fait qu'un être humain est différent d'un lapin, par exemple. Et l'essence d'un lapin, c'est ce qui fait qu'un lapin est un lapin. L'essence de Dieu, c'est ce qui fait que Dieu est Dieu. C'est l'être de Dieu. Eh bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun l'essence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a un seul Dieu, mais qui en même temps sont trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont distincts. Alors qu'est-ce qui les distingue? Ça c'est pour une autre vidéo, mais je le mentionne rapidement. On sait que de manière éternelle, le Fils est engendré par le Père et que l'Esprit procède du Père et du Fils. Et ils sont tous les trois de manière éternelle véritablement Dieu. Il n'y a pas un qui est plus Dieu que l'autre, il n'y a pas un qui est plus important que l'autre, il n'y a pas une hiérarchie au sein de la Trinité. Ils ont tous les trois l'essence divine de manière éternelle. Alors généralement, c'est quand ça devient un peu plus compliqué comme ça qu'on se tourne vers des illustrations pour se dire « Ah mais attends, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une image de la vie courante qui permet de nous aider à comprendre ce qu'est la Trinité et comment Dieu peut être un et trois en même temps ?» Et il y a toutes sortes d'images qui ont été avancé. Et un de mes buts dans cette vidéo, c'est de nous aider à comprendre qu'aucune image ne pourra illustrer parfaitement la Trinité. Tout ce qu'est la Trinité, tout ce que Dieu est en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Et en fait, même quand on utilise des images pour parler de la Trinité, la plupart du temps, et je crois que même dans tous les cas, quand on illustre tout ce qu'est la Trinité, on est induit en erreur. Et on en vient à renier une partie de ce que Dieu est. Par exemple, une image qui est souvent utilisée, c'est l'image de l'eau. L'eau peut exister en trois états différents, gazeux, liquide et solide.
Mais au final, c'est la même molécule, H2O, qui existe dans 3 états différents, gazeux, liquide ou solide. Et on se dit, waouh, super, ben on a enfin compris ce qu'était la Trinité, on peut enfin expliquer la Trinité. C'est la même chose, il y a un seul Dieu, mais qui existe en 3 personnes différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bah souvent les amis, quand on en vient à dire, ah super, j'ai compris la Trinité, c'est peut-être un indice qu'on a laissé de côté un des aspects essentiels de ce qui fait la Trinité, de ce qui fait que Dieu est Dieu. Et c'est souvent pas un bon signe. Et c'est le cas dans cette image de l'eau. C'est vrai qu'il y a la même substance, et donc Père, Fils et Saint-Esprit ont la même substance, tout comme le gaz, le liquide et le solide ont la même molécule, H2O. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que lorsqu'on a un glaçon devant les yeux, bah, il est glaçon et il n'est pas liquide et il n'est pas gazeux, il n'est pas les autres choses en même temps. Et donc la molécule que l'on a, elle est soit liquide, elle est soit gazeuse, elle est soit solide, c'est l'un ou l'autre, mais c'est pas les trois à la fois. Et elle se transforme, elle peut se transformer, c'est vrai, d'un état à l'autre. Mais c'est pas du tout le cas en ce qui concerne Dieu. On a vu dans le baptême de Jésus que Dieu était présent en même temps en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu n'est pas comme un glaçon qui se transformerait, voilà, le Père devient le Fils à un moment donné, à un autre moment, et puis devient ensuite l'Esprit à un autre moment. Non, il existe de manière éternelle en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Une autre image que certains utilisent, c'est l'image de l'œuf. Voilà, on a un œuf qui est composé de 3 parties. Il y a la coquille, il y a le blanc d'œuf et il y a le jaune d'œuf. On se dit, waouh, génial, on a compris la Trinité. Il y a un seul Dieu, mais qui existe en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Là encore, quand on se dit « Ah, génial, j'ai compris la Trinité », c'est peut-être un indice qu'on n'a pas tout compris. Parce que si on y pense, la coquille, par exemple, n'est pas l'œuf. La coquille est juste une partie de l'œuf, et elle n'est pas l'œuf entier. Le jaune est juste une partie de l'œuf. Le blanc est juste une partie de l'œuf. Mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne Dieu. Jésus n'est pas juste une partie de Dieu. Jésus est véritablement Dieu. Le Saint-Esprit est véritablement Dieu. Le Père est véritablement Dieu. Autrement dit, tout ce qui constitue la divinité, tout ce qui fait que Dieu est Dieu, chacune des personnes de la Trinité l'a individuellement et pleinement. Il y a 2 images qu'on peut mettre en avant, mais toutes ces images-là sont incomplètes et ne permettent pas de comprendre pleinement ce qu'est la Trinité. Plutôt que d'utiliser des images pour simplifier la Trinité, il faut plutôt accepter qu'on ne peut pas tout comprendre. Et c'est normal, on est en train de parler de Dieu. Et les amis, nous, on est des êtres humains, on est les créatures de Dieu. C'est normal qu'on ne puisse pas tout comprendre de notre Créateur. C'est normal qu'il y ait des choses qui nous dépassent, qui soient hors de notre portée. Et on n'est pas en train de parler ici de choses qui sont contradictoires, qu'on devrait se forcer à accepter. On est en train de parler de quelque chose qui nous dépasse. Je cite ce que dit Jérémie Cavin sur le site d'Évangile 21 en parlant du danger d'utiliser des images pour parler de la Trinité. Il dit ceci: « Peut-être bien que nous sommes en train de nous prendre les pieds dans le tapis en essayant d'expliquer quelque chose qui nous dépasse. Peut-être bien que nous devrions tout simplement admettre que Dieu est le tout autre, un Dieu inconcevable. » On doit réaliser que Dieu est tout autre, qu'il est un Dieu inconcevable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien comprendre sur Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien connaître de Dieu, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas tout comprendre de Dieu, et c'est normal, parce que Dieu est Dieu. Et au moins ça nous garde à notre place, ça nous aide à réaliser qu'on est être humain, et qu'on doit avoir un sentiment d'humilité et de respect vis-à-vis de la grandeur de Dieu. Et c'est pas parce qu'on comprend pas quelque chose que c'est faux. Sinon, on devrait pas faire de maths. On peut ne pas comprendre quelque chose et que cette chose soit vraie en même temps. Et c'est le cas en ce qui concerne la Trinité. On peut comprendre certaines choses à propos de Dieu. Et le peu qu'on peut déjà comprendre est merveilleux et magnifique et transforme et bouleverse notre vie. Mais on ne pourra pas tout comprendre. Alors peut-être tu dis, mais ouais, mais c'est bien beau tous ces discours, mais à quoi ça sert dans ma vie? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de regarder une vidéo YouTube sur la Trinité, de creuser un peu ce sujet-là? Mais les amis, on est en train de parler de Dieu. Et c'est important de reconnaître Dieu tel qu'il se révèle. Dieu s'est révélé dans la Bible en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité n'est pas une doctrine que les chrétiens ont inventée. Bien sûr que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, mais le concept est présent. On voit en lisant la Bible qu'il y a un seul Dieu, qui existe éternellement en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, dont l'un n'est pas plus Dieu que l'autre, qui sont tous les 3 Dieu au sens fort du terme, de manière éternelle. Et donc les chrétiens ont choisi de parler de Trinité pour résumer ce concept-là. C'est comme ça que Dieu est, et c'est comme ça qu'on veut accepter, qu'on veut aimer Dieu, et c'est comme ça qu'on a besoin de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, les 3 sont indispensables à notre salut, à notre vie chrétienne. Et ça, c'est une merveille. Alors les amis, si vous voulez creuser ce sujet, je mets quelques liens dans la description de la vidéo. Et il y a aussi un livre, alors j'essaie de le chercher là dans ma bibliothèque. Voilà 2 livres que je vous recommande. D'abord, Les 301 de Stuart Olyott, je mets le lien dans la description de la vidéo. Et le deuxième, c'est Le Dieu trinitaire et ses attributs de Louis Berkhof. C'est un extrait de sa théologie systématique, un grand livre qu'il a écrit où il parle plein de sujets. Là, c'est juste l'extrait sur
Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit et ce que ça implique pour nous. Alors c'est des lectures, celui-là il est peut-être un peu plus complexe, mais il est riche et profond. Je vous recommande l'un des deux. Si vous voulez creuser le sujet, n'hésitez pas. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube pour plus de vidéos ou sur mon blog toutpoursagloire.com. Je suis un blogueur sur le blog TPSG. J'écris chaque semaine un article de réflexion sur la vie chrétienne, la théologie, l'Église. N'hésitez pas à vous abonner. Salut les amis, je suis en train de faire le montage là et je me rends compte que le micro a coupé tout à la fin. Heureusement, c'était que la fin et je disais pas grand chose de très important. J'ai juste abonnez-vous et activez la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et je pense que c'est tout. Salut les amis!